Aujourd'hui, nous avons un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi les invités de l'Association algérienne d'endourologie. C'est une association qui active beaucoup. Elle est d'un grand apport pour la promotion de l'urologie algérienne, surtout dans le domaine de l'endourologie. Et les thèmes qui ont été choisis aujourd'hui, c'est des thèmes d'actualité et qui posent pas mal de problèmes sur le plan de la prise en charge. Je pense que la participation de certains orateurs sur des questions pertinentes va apporter un plus avec toute la discussion fructueuse, nous la espérons comme ça, et ainsi pour pouvoir donc dégager des pistes de prise en charge et régler tous les angles d'ombre et tous les paradoxes qui interfèrent dans la bonne prise en charge de cette pathologie, que ce soit le cancer de la prostate, thème principal, que les dysfonctions érectiles ou la formation initiale au niveau des facultés du médecin généraliste au même titre que le spécialiste en urologie n'est pas bien étoffée. Je pense que revenir sur ces thèmes-là, surtout les dysfonctions érectiles aussi, donc c'est toujours un plus, c'est carrément dans l'optique d'une promotion de développement professionnel continu. Donc je félicite beaucoup les organisateurs et à leur tête le président donc, de l'association, mon ami le docteur Quissam Bicham. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. كرئيس الجمعية الوطنية للجراحة بالمنظار والمسالك البولية ACELAS Algerian Community of Endourology and Laparoscopic Surgery، نتمنى بضيوفنا الكرام ويلكم، مرحبا بكم. الجمعية الوطنية هذه تسعى لتطوير الجراحة بالمنظار في الجزائر وعلى حل الساحل المغربية والدولية كذلك. ننشط في الناحية في الجانب الوطني والدولي كذلك في هذا الإطار. الجمعية أنشئت منذ 2016، الحمد لله لحد الآن قمنا بعدة نشاطات ومؤتمرات وتكوين للجراحين الجزائريين صغار اليونج يورولوجيست. المؤتمر لهذا اليوم إن شاء الله يكون مؤتمر عنده دو فرعين، كانسر بروستات كانسر والاندرولوجي الأمراض الجنسية عند الرجل. وعندنا مناظرات مع international experts في إطار هذا المؤتمر، وإن شاء الله حيكون فيه تشاورات ونخرج بنتائج جيدة تكون مفيدة جدا في إطار الجراحة بالمنظار في الجزائر. وشكرا. Bonjour tout le monde. Premièrement, je remercie toute l'assistance d'être là, l'audience. De temps en temps, m'excusez, je mélange un peu le français et l'anglais. C'est important pour ACELAS parce que c'est une association qui est bilingual. Donc on essaie de travailler avec deux langues au fur et à mesure pour introduire la langue internationale en Algérie. Premièrement, je veux remercier vivement le jeune comité d'organisation dont je suis fier. Moi, je pense que le LOMO va être bien pris en charge au niveau de ACELAS. C'est le deuxième mandat. Donc le comité d'organisation a fait un challenge durant cette période un peu cruciale de la COVID-19. Il a fait ce qu'il faut faire pour le choix, le programme et tout ce qui s'ensuit. Je félicite tout le comité profondément, de comme on dit. Et ça témoigne qu'il y a une force et une dynamique au sein de cette association qui est là, qui prend la chirurgie endourologique. C'est de nouveau, malgré donc, la pandémie 19, que la grande famille urologique
tous réunis. C'est un grand plaisir de partager avec vous cet événement que j'estime va être très bénéfique et un moment de partage assez fructueux. Il est toujours donc à côté donc, des jeunes urologues, des résidents, qui, une grande majorité parmi eux sont déjà au stade de la maîtrise, donc de la technique, n'est-ce pas? Donc on est vraiment dans cette... Le cancer bronchopulmonaire, mais il faut, on remarque sur cette série de tendances en 2020 que c'est le seul cancer qui a augmenté en valeur absolue son incidence de mortalité. C'est-à-dire notre entourage. Donc déjà l'interprétation du radiologue est très importante pour permettre une vision générale. Alors moi, juste dans le même idée de ce que je t'ai dit, il y a appel justement à la rationalisation du petite imagerie. Moi, je fais aussi appel à la rationalisation de l'expérience justement de la RNLA. Actuellement, une majorité des patients est à haut risque, en raison d'un score ISIP élevé ou bien d'une extension extra-prostatique, c'est l'IRM, plutôt que sur la valeur de PSA supérieure ou égale à 20 pour le stade clinique CT3. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que pendant ce groupe de pathologies, il y a un grand risque justement d'avoir une rechute justement du chimique, il y a un risque justement d'avoir une thérapie secondaire, de type radio ou hormonaux, plus des métastases, il y a un risque justement de décès carrément par le cancer de prostate, d'autant plus qu'il y a un risque. Randomisé en 2 groupes de 600 patients où il a été comparé un groupe qui a reçu de l'hormonothérapie seule et un groupe qui a reçu de l'hormonoradiothérapie. Bien sûr, il a été démontré qu'il y avait un gain quant à la survie globale et la survie spécifique. Et je pense à distance. Donc, comment s'entendait la définition du cancer de la prostate également avancé, c'est un cancer qui dépasse la capsule prostatique, on va dire des sucres. Mais peut-être je vais commencer moi-même par une petite question. Fatih, est-ce que tu as eu les écrits des sténoses anastomotiques post-radique sur prostatectomie radicale? C'est-à-dire parfois on réalise une urothéatère, on parle plus d'urothéatère, mais une circulotomie à midi, souvent. Et on essaie d'élargir au maximum. Parfois on est en 2 heures. In this presentation about the radical prostatectomy, is there a need for improvement? This improvement advantage for radical prostatectomy. Qui a toujours été un brillant résident, ensuite un brillant spécialiste. Et c'est un grand plaisir et un grand honneur pour nous de vous avoir ici, comme d'ailleurs aussi, c'est maintenant au premier rang des exemples M. Chim, M. Maras. Directive en matière de dysorgasmie à l'éjaculation, à un degré un peu supérieur à la chirurgie, mais même la radiothérapie et la chimiothérapie vont donner des troubles ou des dysfonctions sexuelles chez les patients. En conclusion, le cancer de prostate étant le cancer le plus fréquent chez l'homme et du fait de la variabilité des moyens diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie, différentes alternatives Par la chirurgie, du moment que le bloc était arrêté, oui, exactement. c'était pas faisable de faire une chirurgie. Parce qu'il y a un risque élevé. Les moyens, etc., pour apporter son expertise, notamment en urologie et en sexologie. Alors, comme équipe, en 2021, nous savons tous que l'éjaculation comprend 2 phases distinctes et successives, à savoir l'émission et l'expulsion, et que toutes ces étapes peuvent être altérées. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éjaculation? C'est un phénomène complexe qui aboutit à l'expulsion du sperme,